Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle leçon cette semaine. Il s'agit de l'étude numéro 9. Et pour cela, nous allons aborder l'étude avec mes invités, donc pasteur Élise Lazarus et le pasteur André Villers. Le titre de l'étude de cette semaine, des offrandes de gratitude. Alors avant de démarrer la leçon, nous allons prier avec Élise Lazarus. Seigneur, nous sommes devant toi aujourd'hui. Nous voulons étudier, apprendre et mieux comprendre. Je te demande d'être avec nous comme avec tous ceux qui nous écouteront. Au nom de Jésus, Amen. 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 Pour démarrer cette étude, nous allons commencer par une première question, si vous voulez bien. Cher André, pouvez-vous nous expliquer en quoi une dîme et une offrande est-elle différente? Dans un premier temps, de toute façon, l'un comme l'autre doivent venir du cœur. Donc il n'y a pas de différence. On rend à Dieu quelque chose. Seulement, l'offrande, c'est plus quelque chose de volontaire. C'est-à-dire que dans la dîme, Dieu a déterminé la portion qu'on doit lui rendre. Dans l'offrande, c'est l'être humain qui choisit. Et donc c'est à ce niveau-là qu'il y a une différence. Mais dans l'acte en lui-même, Dieu veut que ce soit avant tout un acte d'amour envers lui, envers sa communauté, son Église, envers les frères, les sœurs, envers les humains. Un acte d'amour. L'offrande, c'est toujours un acte d'amour. Sinon, c'est un impôt, c'est quelque chose de légal. Ce n'est pas un engagement vraiment personnel, c'est une obligation. Et Dieu ne veut pas d'obligation. Ce qui est aussi marquant pour moi par rapport à l'offrande, c'est que dans certains passages de la Bible, quand on en parle, Dieu va jusqu'à dire « mais tu veux amener ton offrande, tu veux venir faire des choses, me donner de l'argent pour l'offrande ?» Tu n'as pas vu qu'il y a tes parents ou un tel qui est dans le besoin, tu m'amènes à moi et tu n'es pas allé aider ceux qui avaient besoin, mais donne d'abord à celui qui a besoin et après tu amèneras ton offrande chez moi si tu veux. Mais il y a vraiment cette idée dans l'offrande de dire quelque chose qui vient du cœur. Il y a d'autres textes qui vont dire Dieu il aime celui qui donne avec joie, celui qui donne non pas pour être vu par tout le monde, oh regardez combien je suis généreux. Je donne plein de choses, mais celui qui est poussé par quelque chose au fond de lui, à ne pas rester dans l'égoïsme, mais plutôt à aller vers le don de soi finalement. D'accord. Tout à fait. Celui qui gagne, je ne sais pas, je vais dire un chiffre au hasard comme ça, 10 000 euros par mois, peut facilement donner en offrande 150 euros. Mais celui qui gagne le SMIC, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ce n'est pas la quantité que Dieu voit. Ce qu'il veut voir, c'est ce que nos cœurs nous poussent à faire. Parce que la quantité, on peut donner facilement beaucoup quand on a beaucoup d'argent, mais ça ne veut pas dire qu'on a du cœur. On le fait pour la gloriole. Je ne dis pas que ceux qui donnent beaucoup le font pour la gloriole, ce n'est pas ça. Mais on peut le faire dans ce sens-là. Alors dites-moi, en quoi est-ce important dans la vie d'un chrétien d'être dans une attitude d'offrande? Qu'est-ce qui doit nous motiver? Je pense que ce qui nous motive, c'est le fait que Jésus lui-même s'est donné. L'apôtre Jean nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est une façon de dire que Jésus s'est donné. Et toute la vie de Jésus était un don dans tout ce qu'il a fait. Il s'est donné pour les autres. Le maître de l'univers s'est fait un homme simple, proche des hommes, et constamment il était dans le don de l'amour, parce qu'il était l'amour personnalisé. Donc, moi qui suis son disciple, j'accepte d'être transformé par lui, par la puissance de l'esprit, et automatiquement, il se passe un phénomène qui fait que moi-même, j'ai besoin, j'ai envie de donner aux autres, parce que je suis animé par l'amour. Et donc, cette puissance de l'amour fait que je veux donner. Et l'offrande en fait partie. Je donne parce que j'aime. C'est pas seulement je donne de l'amour, je donne des bonnes paroles, mais je suis prêt à donner de mon temps, je suis prêt à donner de ce qui m'appartient pour répondre aux besoins de l'autre. Il faut quand même dire, on est dans une société de droit. J'ai le droit de.
J'ai gagné mon argent, j'ai travaillé pour, j'ai le droit de l'utiliser comme je veux pour me faire plaisir. On est dans un monde qui, avant tout, va être basé sur le bien-être que je peux avoir grâce à mon travail, mon héritage que j'ai eu. Voilà. L'offrande, ça reste quelque chose un petit peu fou. Quand on va à l'extérieur et qu'on dit aux gens, moi, je donne pour des gens que je ne connais pas, je donne pour une église, les gens disent des fois, mais ils sont un peu bêtes, c'est des moutons. Ils feraient mieux, leur argent, ils l'ont gagné, il est pour eux. Mais on ne se rend pas compte que dire, moi j'ai décidé de donner, d'être généreux, de ne pas penser à mal, de ne pas me dire, oulala, celui-là, qu'est-ce qu'il va faire de cet argent, je ne sais pas, mais de se dire, cet argent ne va pas diriger ma vie. Oui, il y a plein de plaisirs qu'on peut avoir grâce à l'argent, et je ne dis pas qu'ils sont mal. Je veux dire, on a tous besoin de manger, on a besoin de s'habiller, on est content d'être élégant, on est content d'avoir un toit sur la tête et d'avoir des plaisirs de la vie, c'est normal. Mais il y a aussi ce moment où on décide de dire, j'ai rencontré Dieu, il m'a montré une autre façon de vivre, avec des choses non seulement plus importantes, mais qui me font plus de bien que ce que l'argent en lui-même pourrait me donner. Donc j'ai décidé que l'argent ne dicte pas ma vie, et que oui, je peux avec un cœur vrai, sans grincer des dents chaque fois que je mets la main au porte-monnaie, que je peux faire des offrandes et le vivre bien et en être heureuse. Et il y a un texte magnifique là-dessus dans Matthieu 6 qui dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Où est-ce que je décide de mettre mon trésor? S'il est dans mon porte-monnaie, le jour où quelqu'un me volera mon porte-monnaie, mon cœur partira avec. Je préfère mettre mon cœur à un endroit où personne ne va venir attaquer mon bien. Très bien. Et quand on n'a pas d'argent, comment fait-on pour donner? Alors, premièrement, Dieu ne demande qu'à ceux qui ont. Il ne va pas demander à ceux qui n'ont pas. Il ne force pas les gens à donner. Il ne nous demande pas d'aller faire un casse pour pouvoir donner. Il n'en est pas là, heureusement d'ailleurs. Dieu nous aime, il veut aussi que nous soyons bien. Donc nous pouvons donner, mais il ne veut pas non plus qu'à force de donner, on n'ait plus rien. Parce qu'on ne pourra plus jamais donner. Donc Dieu est un Dieu juste, un Dieu d'amour. Il veut que nous soyons bien, mais il sait que pour être vraiment bien, on doit savoir donner. Parce que quand on donne, ça fait du bien. Moi, je sais que quand je donne à quelqu'un, ça me fait peut-être beaucoup plus de bien qu'à lui. Parce que le bonheur et la joie que je vois dans les yeux de la personne qui reçoit me fait un bien fou. Donc, c'est plus important pour moi. Maintenant, j'ai jamais fait en sorte de me mettre sur la paille. Et puis, il y a aussi, c'est vrai, quand on parle de donner ou d'offrande, la première chose à laquelle on pense, c'est l'argent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas où c'est ça. Mais pas que. Il y a plein de choses qu'on peut donner. On donne du temps, parfois. On donne du temps, on donne un sourire, on donne des compétences qu'on a. Quand on voit le nombre d'associations qui se mettent en place, par exemple, pour aider des personnes peut-être un peu plus âgées à apprendre à utiliser Internet, les ordinateurs, donner des cours gratuits pour qu'elles sachent utiliser les ordinateurs, des gens qui se mettent au service des autres en gardant des enfants pour des mères qui travaillent, qui sont occupées, qui sont à droite, à gauche. Il y a plein de façons de pouvoir donner qui ne parlent pas d'argent et qui des fois même font plus de bien. Faites le test une fois, juste ça. Un truc complètement fou. Dans le métro à Paris. Souriez. Je l'ai fait tout à l'heure. Moi aussi. Il y en a 2-3 qui vont vous regarder bizarrement. Ils vont oula. Mais pour la plupart des gens, si vous commencez à sourire, ils vont sourire aussi. Mais il faut faire attention. Oui. Ne souriez pas trop parce qu'on va vous attaquer pour harcèlement. Ça dépend du sourire. Mais il y a bonne journée. Vous avez une valise à porter, est-ce que vous voulez que je vous aide? Il y a plein de choses qui peuvent être faites, des petites choses du quotidien qui sont de l'offrande et du don. Surtout comme André le disait tout à l'heure, on n'est pas toujours en forme. Des fois, on est fatigué. Des fois, on se dit « je serais tellement mieux dans mon lit ».
chez moi, tranquille. Et pourtant, j'offre de mon temps, de mon énergie, de ma bonne humeur, de ce que je suis pour l'autre. Et c'est une vraie offrande qui a de la valeur. Je vous invite maintenant à lire le texte de Matthieu 6, 19, 21. André, pouvez-vous nous lire le texte? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Est-ce que cela veut dire que les chrétiens agissent de telle manière à avoir une récompense? C'est toujours une question délicate, ça. Parce qu'en effet, la Bible dit à plein de reprises que quand on se montre généreux, Dieu nous bénit en retour. Ça existe, il y a plein de textes qui le disent. Maintenant, si on commence à faire les choses dans le but d'obtenir une récompense, je ne crois pas qu'on peut se moquer de Dieu. Moi, je pense que Dieu, il voit les raisons pour lesquelles on fait les choses. Il sait qu'est-ce qui nous pousse. Si ce qui nous pousse, c'est de se faire bien voir, c'est très à la mode, ça, de se filmer en train de donner de l'argent à quelqu'un, puis de mettre ça sur les réseaux sociaux, et tout le monde dit « Oh, qui sont bien !» Si c'est pour ça qu'on le fait, ou même si c'est je donne parce que je sais que je vais être béni derrière et que j'aurai encore plus, je ne pense pas qu'on puisse tromper Dieu là-dessus, et je ne pense pas qu'il dise que c'est une offrande qui vient du cœur, ça. Ce que le texte de Matthieu dit, c'est plutôt personne ne sera enterré avec ses sous à pouvoir les utiliser encore. Enfin, vous pouvez vous faire enterrer avec vos sous si vous voulez, hein, mais vous ne serviront pas à grand-chose. C'est cette idée de dire, mais dans ce monde, rien n'est sûr. Même des gens très très riches, il y a eu des banqueroutes. Mais il y a des choses que Dieu propose dans la vie, de joie, d'amélioration de son caractère, de bonheur dans les choses simples, que personne ne peut vous enlever parce qu'ils ne dépendent pas des circonstances. Et ça, c'est vrai que se montrer généreux et être dans une attitude d'offrande, en effet, ça nous apporte ça. Mais le but n'est pas de rentrer dans l'offrande pour l'avoir. C'est une conséquence, pas une cause. Tout à fait. On l'a vu dès le début de notre étude, la motivation, c'est l'amour, ça vient du cœur. Donc je ne peux pas accomplir un acte de bonté avec du cœur s'il y a un arrière-plan, j'ai l'idée que je vais être récompensé. C'est plus du cœur. Donc il ne faut pas qu'il y ait on ne peut pas avoir cette arrière-pensée. On le fait parce que ça fait du bien pour la personne, c'est bon, on considère que c'est bon d'aider. Et ça nous fait plaisir d'aider, voilà, c'est tout. C'est un acte de cœur. Et la bénédiction, c'est mal compris. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paroles qui disent qu'il y a des bénédictions, mais la bénédiction, c'est pas pour nous payer. La bénédiction, c'est la conséquence. Si je fais du bien à quelqu'un, si un jour moi-même je suis dans la panade, cette personne à qui je fais du bien pourra peut-être m'aider. Et c'est une conséquence. C'est cela la bénédiction. C'est-à-dire que si je fais du bien, eh bien, le Seigneur me dit en quelque sorte, t'inquiète pas, les gens que tu aides seront un jour reconnaissants. Et même s'ils ne le sont pas, je ne demande pas que les gens soient reconnaissants. Mais Dieu me dit, voilà, t'inquiète pas, moi je suis là et tu ne seras pas dans le besoin. D'accord. Alors, si je suis bon, Dieu me bénira Oui. ou pas? Oui. Ah, il me bénit, bien sûr. Mais si je suis bon, dans le bon sens. D'accord. Pas pour avoir la bénédiction. Et puis qu'est-ce qu'on met derrière le mot bénir? Il y a ça aussi. Bénir, on a l'impression que c'est le jackpot, la tirelire qui s'ouvre et puis les sous qui descendent. Pas forcément. Pas forcément. Il y a des gens qui ont été bénis, qui sont devenus très riches. Très bien pour eux. Mais la bénédiction de Dieu, C'est la paix et le bonheur. c'est la paix et le bonheur, quelles que soient les circonstances, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Avoir cette paix qui vient, une joie de vivre qui vient en nous. Ça, c'est la vraie bénédiction de Dieu. Rappelez-vous, la Bible est d'accord avec le dicton qui dit « l'argent ne fait pas le bonheur ».
Donc, ce n'est pas parce qu'on parle de bénédiction qu'on sera riche. La bénédiction, on peut être riche, mais la bénédiction, c'est avant tout de recevoir la paix avec Dieu, d'avoir le bonheur et de vivre bien malgré les difficultés. Un autre aspect peut-être de la bénédiction aussi, c'est de voir son regard sur le monde changer. Quand je commence à rencontrer Dieu, quand je découvre ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il a fait pour moi, alors que je suis remplie de défauts, de choses qui ne vont pas, et que je vois cet amour incroyable, et que je commence à rentrer dans cet état d'esprit de dire, je veux un peu mieux voir le monde comme toi tu le vois. Et que oui, en effet, je commence à être dans le don de moi-même aux autres, mon regard sur l'autre change. Et cette personne grincheuse ou qui sent peut-être pas très bon parce qu'elle est dehors et que toute ma vie je n'ai vue que comme une personne qui est dehors et puis qui m'embête, mon regard va changer sur elle et je vais pouvoir commencer à la voir un peu plus comme Dieu la voit. Et ça, c'est une bénédiction en soi, d'être capable de voir les gens pour qui ils peuvent réellement être et pas juste la coquille autour. On ne sait pas ce qui s'est passé pour que les choses en soient dans cet état-là. Puis le Seigneur nous dit qu'on amasse quelque part en étant bon des trésors dans le ciel. Alors est-ce qu'on va être riche au ciel? Le ciel, c'est un lieu où les êtres vivent dans la paix, dans le bonheur, dans la joie d'être au service des autres. Si on arrive là-haut et qu'on sait déjà vivre de cette manière-là, on n'aura pas de difficulté. Ça va marcher tout seul et on sera heureux, on sera riche de ce que Dieu nous aura appris déjà ici-bas. C'est cela que veut dire le texte. Et de toute façon, là-haut, on manquera de rien. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Vous imaginez si en arrivant au ciel, il y a quelqu'un avec une liste qui est en train de dire « Bon alors toi, tu as donné tant, bon alors toi, ce sera le palais en or par là-bas. Ah, toi, tu as donné que ça, bon bah ce sera la petite cabane par là-bas. » Non, ça marche pas comme ça avec Dieu. De toute façon, moi, la cabane me suffit tant que je suis au ciel. Hein. Oui, Mais c'est le plus important. C'est pas une méritocratie. C'est pas suivant si tu as fait assez bien, tu auras plus ou moins bien au ciel. C'est vraiment ce que disait André, ce caractère qu'on prend déjà sur Terre. On peut, en rentrant dans cette vie de don de soi, avoir déjà un petit bout de ciel sur Terre. Si ça, c'est pas un trésor qui vaut la peine, en tout cas, moi, je le veux. Tout à fait. Et au moins, celui-là, nous dit le Seigneur, ne rouillera pas. Ah, ça c'est clair. Mais dites-moi, est-ce que donner peut devenir dangereux? Oui, comme on le disait un peu tout à l'heure, si on se met sur la paille, c'est dangereux. On doit être responsable. Je suis marié, j'ai une femme, j'ai des enfants. Je ne peux pas les mettre en péril en donnant tout. J'ai la responsabilité de la famille. Donc je dois donner en fonction des possibilités. Et parfois, c'est même souvent, on en discute. Il est arrivé qu'on ait eu des connaissances qui étaient dans le besoin. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on est deux, on en discute. Je ne décide pas tout seul, même si je suis prêt à donner beaucoup. Ou ma femme, vice-versa, elle dit, tiens, qu'est-ce que tu penses? Et on en discute. Et on aide en fonction de ce que l'on peut. Parce qu'on ne doit pas mettre en péril la famille qui est là, les enfants qui ont besoin de nous. Bon, maintenant, mes enfants sont grands, mais à une époque, ils étaient petits. Et la nourriture, le toit et tout, c'était dépendant de nous. Donc, on est responsable. Maintenant, si je suis tout seul et que je veux tout donner et puis avoir un carton comme matelas et toit, ça me regarde. Mais ce n'est pas ce que Dieu me demande. Moi, je ne pense pas. C'est vrai qu'il a dit au jeune homme riche, Jésus, donne-moi tout. Hein? Mais c'était un appel. Ce jeune homme riche devait être prêt à tout donner si c'était nécessaire. Ça ne veut pas dire que Dieu lui aurait tout demandé tout de suite, mais être prêt. Ce que Dieu me donne, je dois être prêt à le mettre à son service. Voilà. Il y a aussi un aspect de fuite en avant. On a tous des problèmes des fois dans nos vies, et en effet, il y a un certain bien-être à se mettre au service des autres. Mais ça peut aussi devenir une façon de se voiler la face et de ne pas affronter ses propres problèmes, de dire « Non, ma vie, c'est pas important, on s'en occupe pas, je m'occupe des autres, je m'occupe des autres, je m'occupe des autres. » Et de finir par s'oublier soi-même comme si on ne valait rien. Or, la Bible nous dit « Tu as de la valeur, tu es important,
tu dois aussi prendre soin de toi. D'autant plus que ce n'est pas sain du tout, sain S-A-I-N, S-A-I-N, S-A-I-N-T peut-être aussi, mais en tout cas, c'est pas bon de se prendre pour le sauveur des gens. Parce que le sauveur, il y en a un, c'est Jésus. Les gens n'ont pas besoin d'un autre. On n'a pas à le remplacer. On n'a pas à le remplacer. On peut aider ponctuellement, on peut donner de soi, mais on n'est pas le sauveur des gens. Et donc, on peut rentrer dans un système où on est tout le temps à aider, à se rendre indispensable, quelque part, pour que la personne me renvoie aussi. « Oh, tu es bien, qu'est-ce que je ferais sans toi ?» Et on finit par attraper la vie des gens. Donc, il y a une... Puis on a la petite auréole. Oui, on est un saint. Et donc, il y a une juste mesure à trouver de pourquoi je fais les choses, dans quelle mesure, et en effet, dans quelle sécurité aussi, quand même, je me laisse. Il y a une différence entre vivre simplement et puis se mettre en danger financièrement ou mettre sa famille en danger financièrement. Puis il y a un aspect aussi, c'est que Jésus dit bien, quand tu donnes, que ta main droite ne sache pas ce que la main gauche a fait. Ça veut dire que c'est pas par intérêt, je ne calcule pas, attention, je ne calcule pas dans l'acte de donner pour qu'on vienne après dire « Ah, qu'est-ce qu'il est bien ?» C'est pas dans ce sens-là. Je le fais parce que c'est nécessaire au moment voulu. Et après, ben, j'oublie. Je n'attends pas des autres qui viennent te dire, qui viennent me dire ah, c'était bien, merci, etc. Même s'ils ne disent pas merci, ce qui est important, c'est qu'ils ont eu besoin que je les ai aidés, et puis c'est tout. Dites-moi, avez-vous des expériences à nous donner, à partager sur la beauté de donner dans la joie des offrandes? Alors, des histoires, on en a tous, je pense. Je me souviens d'une amie qui avait un gros souci d'argent, et elle était vraiment très embêtée parce qu'elle se trouvait face à des créanciers qu'il fallait payer. Et elle m'en avait parlé, et j'en ai parlé avec mon épouse, et on a pu l'aider. On lui a fait un don, on ne lui a pas demandé de rembourser. On lui a fait un don. Hein? C'est pas pour me glorifier que je dis ça, mais parce qu'elle était incapable de pouvoir nous rembourser. Donc on a fait un don. Bon. Parfois, on a demandé aux gens de rembourser, parce que c'était momentané, ils pouvaient rembourser. Parce que cet argent, nous, on le met de côté pour pouvoir aider. Donc c'était pas pour nous. Mais c'est histoire de... Et ça fait du bien, les gens sont... On est heureux de pouvoir aider. Je vous dis ça parce que quand j'étais étudiant, je me souviens d'une époque où je n'avais pas d'argent. Je payais toutes mes études grâce à mon petit travail tout en étudiant. Et un été, je n'avais pas les moyens de partir en vacances. Et je devais rester, je suis souvent resté pour travailler. Et anonymement, mes camarades ont fait une collecte sans me le dire. Et la veille du départ des vacances, j'ai reçu d'une manière anonyme une enveloppe remplie d'argent qui me permettait de partir en vacances. C'est pas tant l'argent qui m'a touché, c'est l'acte de cœur, de voir que j'étais pas seulement avec des amis, mais avec des frères, des gens qui m'aimaient. Ça m'a profondément touché. C'est le geste d'amour qui m'a touché. Et j'ai peut-être compris à ce moment-là ce que c'était que de donner. Et c'est ce geste d'amour que j'aime reproduire parce que je veux que les gens sentent qu'ils sont aimés, qu'ils ne sont pas seuls. Pour moi, ce serait peut-être, alors pareil, il faut en choisir une, mais il y a quelques années, j'étais dans un trajet en métro et je vois une personne qui s'approche visiblement très très gênée en disant « bah voilà, j'ai perdu mon travail, là j'ai cherché toutes les solutions, j'ai plus d'argent, est-ce que vous auriez une pièce, est-ce que vous auriez quelque chose ?» Dans un malaise absolu de venir demander. Alors, j'avais pas énormément, j'avais pas de monnaie sur moi, j'avais un tout petit peu de temps. Alors, ce que je lui ai proposé, je lui ai dit, écoutez, venez, on sort du métro. À côté, il y avait un petit café-restaurant. Je lui ai dit, vous vous asseyez, on va appeler la serveuse,
vous choisissez sur le menu. Qu'est-ce que vous voulez manger? Vous vous asseyez, je vais directement payer, puis après je m'en vais. Il a fallu discuter un peu avec la serveuse, parce qu'évidemment, il n'était pas tout à fait propre. Mais le regard qu'a eu cette personne de retrouver le droit simplement de manger ce qu'il a envie de manger. C'est important. De faire son choix, d'être un être humain qui a le droit d'avoir des envies et des choix. Et ce qui m'a marqué, je lui ai dit avant de partir que j'étais pasteur. Je lui ai dit, est-ce que vous m'autorisez à prier pour vous? Est-ce qu'on prie ensemble? Et il m'a dit, il y a plein de gens qui m'ont dit, on va prier pour vous. J'ai toujours dit non, parce que j'ai eu l'impression que c'était pour se débarrasser de moi. Mais là, je veux bien. Et ça m'a marqué de me dire, on ne peut pas juste dire des jolies paroles. Il faut qu'il y ait une concordance entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Surtout face à la souffrance. Les gens ont besoin d'actes. Bien écoutez, c'est la fin de cette étude. Je vous remercie tous les deux d'être venus. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle étude. Bonne semaine à vous. Au revoir.